Hello YouTube, c'est Guino de la chaîne Hostie et Guino. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo présentation de mon compte et de ses objectifs. Je vais pas faire comme mon frère qui a fait une courte vidéo présentation plus des plays juste par la suite, des gameplays. Moi, je vais plutôt vous faire présentation détaillée du compte et vous expliquer mes objectifs, pourquoi j'ai fait le choix de tel ou tel perso, etc. Mon compte, ce compte-là est un reroll. J'avais commencé il y a 6 mois sur un compte où j'avais eu Mihawk. Je l'avais eu 4 fois, je crois. Et du coup, je jouais Mihawk et Snakeman, mais j'ai trouvé que ces persos-là ne suivaient pas dans la méta, ça me faisait progresser moins vite, et puis j'avais envie de plus de diversité au niveau, et de choix au niveau des persos. Du coup, j'ai fait un reroll à l'anniversaire de Shanks, et j'ai eu la chance de l'avoir eu 2 fois. Du coup, j'ai utilisé des fragments de cristaux pour le passer niveau 80. Et en fait, j'ai main Shanks sur ce compte-là jusqu'à maintenant. Alors, comme vous pouvez le voir, mon compte est créé depuis 146 jours. Donc, ça fait... dans 4 jours, ça fera 5 mois normalement. Du coup, j'ai reroll à l'anniversaire de Shanks. Et j'ai eu la chance d'avoir eu Kaido. Donc Shanks, il était niveau 70 quand je l'ai eu. Et Kaido, j'ai eu la chance de l'avoir 3 fois. Donc je l'ai eu niveau 80. Et c'est Shanks et Kaido qui m'ont permis de passer SS en moins de 5 jours, je pense, à peu près. Donc ils m'ont beaucoup carry. Ce sont des persos que j'utilise beaucoup. Et alors je vais vous montrer un petit peu tout ce que je joue, du coup. Alors Shanks et Kaido sont niveau 100. C'est les deux persos. J'ai investi dans les deux persos pour être sûr qu'ils me carry tout le long de l'avancée de mon compte. J'ai eu l'eau par la suite, que j'ai passé niveau 100 parce qu'il est farmable. Je joue Usopp. Alors Usopp, il est venu un peu comme une révélation parce que mon frère jouait Usopp. Comme il vous l'a expliqué, il l'a eu dans un reroll, il a eu la chance de l'avoir tout de suite, ou en tout cas très rapidement niveau 80. Et j'ai eu la chance de l'avoir eu en 50 ou 100 diamants, en dehors de sa bannière. Et du coup, je l'ai mis en entraînement euh, niveau 60. Et comme j'avais pas vraiment de coureur main, l'eau est très fort, mais il est très fragile. Et il peut se faire one shot, il faut le dire honnêtement. Usopp a plusieurs vies, et c'est ce qui le sauve. Vous voyez ici, ce qui le sauve de beaucoup de situations, notamment pour passer un shot contre les Rogers, et des sous-boosts d'équipe, etc. Et en fait, j'ai beaucoup apprécié le gameplay de Usopp en tant que coureur, sa polyvalence, euh, l'animation de ses sorts. On vous fera pas mal de vidéos montage là-dessus. Euh, et surtout sur sa capacité à s'intégrer parfaitement dans la méta, très fort contre les Rogers, et, et très fort dans les objectifs à la fois, pour le combat 1v1, vs plusieurs, pour la prise de drapeau, pour même les retournements de situation en dernière minute, il est vraiment très fort. Et du coup, j'ai investi sur lui. Dès que j'avais fini d'augmenter Shanks, au lieu de passer Kaido niveau 100, il est en entraînement, il devait être niveau 88, 89. Je l'ai laissé en entraînement, et Usopp, j'ai utilisé à peu près 330 fragments de cristaux pour le passer niveau 80. Et depuis que je l'ai niveau 80, il me sert en SS. Je le joue jusqu'à la saison précédente. J'étais arrivé à 4000 points dans les 2300 sixième, je crois. Je vous montrerai. Et c'est Usopp qui a été vraiment un gros carry pour en arriver jusque-là.
En fait, c'est simple, avec Shanks et Kaido, j'étais bloqué dans les 1000 points en SS. Et Usopp, dès qu'il est arrivé, il m'a permis de débloquer tout ça. Ça m'a permis de battre des persos niveau 100, boost 2 avec des comptes très 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 puissants. Assez facilement. Il a des dégâts assez abusés, il a, un- il a, il a une mécanique assez particulière avec comme vous pouvez le voir euh, dans ses traits, des auto-attaques qui poursuivent l'ennemi. On peut taper en haut Enfin, il y a vraiment pas mal de mécaniques intéressantes. Il a de la vitesse de capture et augmentation de l'indice de base quand t'as pas d'aller dans l'état de trésor. Il a beaucoup il a une palette de traits qui sont vachement intéressants. Et en défenseur, je jouais Ner. Je jouais Ner défenseur bleu parce que ça tombe très très bien dans cette méta qui est là pour contrer entre guillemets les Rogers. Cette méta qui est très perso rouge. Ner est très bien pour contrer un peu cette méta de perso rouge, même si il y a des persos rouges qui sont très forts. C'est mon défenseur bleu que j'aime beaucoup jouer. Du coup, je l'ai eu en invoquant dans une bannière il n'y a pas très très longtemps, où il y avait Ener. Je l'ai eu 2 fois et j'ai décidé d'investir sur lui. J'ai dépensé 200 fragments de cristaux pour le passer niveau 80. Et vous allez le voir après par la suite. Lui et Usopp sont en entraînement. C'est les prochains que j'aimerais bien passer niveau 100. Alors pour vous montrer un petit peu mon compte, voilà, j'ai Luffy, j'ai eu... Luffy, je l'ai eu 3 fois, je crois. 3 ou 4 fois, parce qu'il est niveau 85. J'ai Rayleigh que j'ai eu niveau 90, que je jouerai sans doute, mais pour le moment, c'est pas encore une priorité. Je joue pas Snakeman parce que je l'ai eu sur mon précédent compte et du coup, j'avais envie de changer un peu en termes de coureur. J'avais envie de changer d'expérience. Donc voilà, j'ai vraiment un peu de tout. Je peux faire des bonnes runes, j'ai Barbe Blanche. Et voilà, voilà. Et ça a été les derniers persos que j'ai eu. Je suis vraiment content d'avoir eu Lucie, je l'ai eu dans le ticket pour la bannière de Barbe Noire. Et il fera partie des prochains persos que je vais utiliser en attaquant. C'est mon premier attaquant rouge. Euh, j'ai eu... D'ailleurs, je l'ai eu juste après. J'avais même pas vu que j'avais eu... Et voilà les derniers persos que j'ai. Je monte Kaku aussi, qui est farmable. Donc les persos que je joue, du coup, vous l'avez compris, c'est Shanks, Kaido, Ener et Usopp. J'ai eu le Luffy d'Onigashima. Comme vous pouvez le voir, il est niveau 81. Je l'ai eu 3 fois à la bannière En plus, j'ai vraiment eu de la chance parce que j'avais pas beaucoup de cristaux à ce moment-là. Et il est vraiment tombé beaucoup de fois avec très peu de cristaux. Je l'ai joué au début, mais après, voilà, je suis pas trop fan de son gameplay qui est assez répétitif et qui est un peu saoulant à la langue à force de spammer. Après, il est très fort contre certains persos, contre beaucoup de persos. Il est très fort aux événements, je le joue aussi aux événements. Mais j'ai pas trop envie de tomber dans la facilité en PVP. Donc, c'est un défenseur très 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 fort, mais ça m'intéresse pas spécialement de le jouer. Alors comme vous pouvez le voir, je suis comme ça, mais vous verrez que ça sera aussi le cas de mon frère. On est des gens qui aiment pas trop jouer des persos faciles ou des persos où c'est pas amusant, où c'est pas... faut que ça soit drôle, faut que ça donne vraiment l'envie de pouvoir spammer les persos en question et on n'est pas trop... On aime les complications. Donc du coup, vous allez voir des persos qui sont souvent pas trop joués, mais qu'on aime. J'ai eu Kid aussi il y a pas très longtemps, pareil que je me souviens plus quel perso, mais je l'ai eu en 2 temps. Je l'ai eu en 2 tentas aussi. Mais je l'ai eu par contre à la bannière de l'eau Kid. Comme vous pouvez le voir, je l'ai boost 1 et je l'avais mis un petit peu en entraînement. Il est niveau 63. En termes de défenseurs, j'ai très très peu de défenseurs rouges. Et je vais vous expliquer pourquoi après, mais c'est pour ça que
Je voulais Barbe Noire sur ce compte. Et du coup, je le laisse au cas où. Je suis pas trop fan non plus de son gameplay, mais il est quand même plus sympa à jouer que le Luffy d'Onigashima. Mais en fait, je trouve juste qu'il est trop fort, Kid. Et j'ai justement aussi pas envie de tomber dans la facilité. Je préfère jouer des persos compliqués, mais qui t'apportent plus en satisfaction quand tu gagnes avec, ou quand tu t'outplay, euh, ou quand tu t'apportes à ta team, que qu'un perso qui est juste là pour gagner, quoi. Et pas pour s'amuser. Mais je le laisse de côté, on sait jamais. Aoki, Fujitora, je le jouerai sans doute aussi. Que j'ai eu niveau 80. Je l'ai eu deux fois. Non, je l'ai eu deux fois il y a quelques mois. Et je l'ai eu une fois en invoquant il y a quelques jours. Du coup, je le jouerai sans doute en défenseur bleu parce qu'il a été up et parce que je trouve qu'il est intéressant à jouer. Ah, je vous ai pas montré, je vais vous montrer pour Shanks. Je suis parti sur un ensemble classique avec Luffy de l'événement et Snake Man. J'ai pas Bandman, donc j'ai mis Snake Man en attendant. Et c'est du full attack. Du full attack. Il faut taper, il faut tuer avant il faut être capable de tuer avant d'être buffé. Avec Shanks, c'est plutôt pas mal. Et là, j'ai mis un peu de défense, un peu de PV, histoire qu'il soit pas une frite non plus. Alors ça, c'est pour Shanks. Pour Kaido, c'est le Myoruné. Alors Kaido, il faut vraiment savoir que c'est mon main de tous. Malgré que j'ai reroll pour Shanks, je voulais les deux et je souhaitais avoir les deux. J'ai vraiment eu la chance d'avoir eu les deux, de pouvoir commencer avec les deux. Et Kaido, j'adore tout lui. Il est vraiment sympa à jouer. Après, il est difficile. Il faut faire des efforts. On perd beaucoup avant de vraiment comprendre sa mécanique. Vous allez voir beaucoup de gameplay de Kaido parce que c'est celui qui me fait le plus kiffer en termes de gameplay aujourd'hui et depuis déjà plusieurs mois. Alors, j'ai choisi des pièces de l'ensemble Big Mom. Avant, il avait les mêmes pièces que Shanks, mais avec des stats différents. Alors, autant Shanks était full attaque, mon Kaido était full défense. Et je jouais vraiment le même set avec Luffy, le Luffy de l'événement et Snake Man. Mais c'était les premières runes que j'avais sur lui en attendant d'avoir mieux. Et j'ai trouvé que ça a été mon frère qui a trouvé cette idée de lui mettre des pièces Big Mom pour pallier un peu les défauts qu'il a de ne pas avoir du heal. Donc ça c'est vraiment pas mal, la pièce de Big Mom qui met KO un ennemi. Enfin, que quand tu mets KO un ennemi, tu restaures 5% des PV, c'est vraiment pas mal pour lui qui a pas du tout de heal. Et puis pour temporiser quand t'as plus la potion. Et en fait, il y avait un événement, donc j'ai pu profiter de cet ensemble avec cette pièce-là. Ça, c'est le Katakuri vert qui a une réduction de dégâts quand les PV sont à plus de 70%. Donc je trouve que c'est très polyvalent. Du coup, il a dégâts, augmentation de dégâts, réduction de défense et restauration de PV. Comme vous pouvez le voir, il a double augmentation de vitesse de recharge des compétences 1 et 2, 10% d'esquive, 10% de dégâts quand les alliés, quand on a des alliés dans la zone de tas trésor. Donc vous pouvez voir les stats full vie et défense avec de l'attaque. Je l'ai mis très polyvalent, mais j'ai juste mis une option de défense en plus. Et ce qui est très important, ce qui fait que j'ai beaucoup consacré
de temps à lui mettre des pièces et à changer ses stats, c'est que euh, les stats 18% sont vraiment très importantes. C'est ça, c'est ce qui fait que j'ai beaucoup de stats. Et puis vraiment, j'ai tout concentré sur, en termes de pièges, j'ai tout concentré sur lui, puisque c'est lui qui me plaît le plus. Pour le jouer, je vous ferai des tutos, je vous expliquerai un peu comment le jouer, quelle mécanique avoir avec, quel timing avoir, euh, comment pallier ses défauts pour tuer. À quel point c'est un de mes contres à Roger, même si c'est pas toujours évident. C'est un contre très efficace parce que quand je touche avec mon sort 1, il est presque n'importe qui a pas de deuxième vie ou qui a pas de ou qui est pas concentré sur la défense meurt sur le coup. Et même les gens qui ont beaucoup de défense meurent quasiment. Ça, c'est comme ça que j'ai ruiné Kaido. Usopp, on part vraiment sur du full attack. J'ai pas encore les runes de coureur sur Usopp. Il me manque Doflamingo pour faire le combo de pièces low Doflamingo. Mais je l'ai pas encore. Du coup, je suis parti sur du full dégâts en attendant, avec un peu de vitesse de capture dans les traits et dans la rune et dans la pièce de l'eau, pardon. Et Luffy des ans qui est aussi full attack. Pour ce qui est de Enner, j'ai pris pareil que Kaido parce que je trouvais que ça lui allait bien et puis il peut bénéficier à la fois du heal quand il tue et à la fois de la réduction de dégâts. Je l'ai mis hybride en termes de stats, attaque, défense et PV. Partout. Voilà, c'est des stats qui me servent très bien. Alors il faut savoir vraiment que Enner, vous voyez, est niveau 81, tout comme Usopp qui est niveau 87. Et à ce niveau-là, enfin, j'arrive à jouer en PvP à haut niveau entre les 2000-3000 premiers meilleurs joueurs du jeu. Donc, comme quoi, même avec des persos free-to-play, pas niveau 100 et un compte, si vous pouvez voir, avec 122% bon, je monte jusqu'à 128%. Avec un petit compte comme ça free-to-play, on peut quand même s'amuser et passer du bon moment et puis monter dans le classement aussi. Alors, comme vous voyez, j'ai 4 diamants. J'ai invoqué à la bannière de Barbe Noire parce que je le voulais vraiment. Même si je savais qu'il allait être dur à avoir et que je risquais de ne pas l'avoir. J'ai largement les persos qui me font kiffer. J'ai pas spécialement de vue sur des persos en particulier, à part Barbe Noire, donc du coup c'était un peu tout bénef pour moi d'invoquer dessus, mais j'ai pas eu de chance. Et malgré que le fait que j'ai eu Lucie dans un des tickets, mais j'ai pas eu trop de chance. Et en fait, Barbe Noire, je kiffe son gameplay, je kiffe le design du perso, je trouve vraiment trop stylé. C'est un des défenseurs que je voulais le plus essayer, le plus avoir. Je l'ai pas eu, mais j'ai quand même fait un reroll parce que je voulais absolument l'avoir. Avant-hier, je l'ai eu. Je l'ai eu avec un compte en plus excellent que je vous montrerai dans des prochaines vidéos. Avec Garp, avec Enner aussi, avec Sanji de mariage. Donc j'ai eu ça dès le début. J'ai eu la chance de l'avoir eu à la première invocation je crois que c'est la première ou la deuxième. J'ai toujours du mal avec ça. La première ou la deuxième invocation de 50 cristaux. Je crois que c'était la première. Après avoir passé 2 jours et demi à faire un reroll, enfin fini par obtenir Barbe Noire. Et du coup, ça change un peu tout dans mes projets. Vous verrez, vous continuerez à avoir des gameplays, des vidéos de gameplay sur mon compte avec les persos que je joue. Je pense que je vous ferai des vidéos tuto pour comment bien reroll, comment le faire vite, comment bien avancer dans l'aventure rapidement avec le reroll,
bien économiser ses cristaux, notamment pour... là, dans cette situation-là, c'est très avantageux parce que je l'ai eu dès les premières invocations. Et du coup, bah, je peux avoir beaucoup de diamants. Et je peux continuer à invoquer sur cette bannière. Et ça pourrait être très bénéfique. Je pourrais même avoir assez de diamants pour l'avoir encore une fois. Et l'avoir niveau 70 sera vraiment pas mal pour le passer 80 très rapidement entre l'entraînement et les fragments de cristaux. Avec tout ce changement-là, je pense que je vous ferai des vidéos sur mon reroll aussi. Bien vous montrer quelles sont les priorités sur les rerolls, comment tout concentrer sur ces priorités-là, et comment farmer pendant un mois pour bien avancer sur le compte et pour ne pas dépenser par exemple ces diamants inutilement, pour ne pas épuiser toutes les ressources euh, inutilement. Il faut cibler sur les persos que vous avez vraiment envie de jouer et qui vont vous porter pendant une grande partie de votre aventure sur le compte. Et puis, on vous fera aussi des tutos runes, des tutos pièces. On vous fera aussi des tutos pièces euh, pour vous montrer quelles pièces sont adaptées à quel type de perso ou quel perso en particulier, parce que les pièces, c'est vraiment quelque chose de complexe et il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Pour le cas de mon main Kaido, j'ai mis des stats 18% parce que je trouve que les runes sont plus... Je trouve que les pièces sont parfaitement adaptées à son gameplay. Et il faut bien avoir tout l'assemblage de pièces pour avoir tous les tags adaptés. Ça, c'est très important. Je pense que j'ai fait le tour du compte, mis à part, je peux quand même vous montrer mon, mon profil. Alors, vous pouvez voir que mon compte est niveau 49. Quand j'ai commencé le reroll, il est monté en PvP, il est monté SS très vite. Je devais à peine être niveau 20 et encore, je crois que je me souviens plus de tous les détails, mais ici il est monté très vite. Et ma meilleure place c'était à la saison précédente, 2306ème, avec 4000, plus de 4000 points. Donc du coup, comme vous pouvez voir en entraînement, j'ai eu Sop et Enor. Une fois que Sop sera passé niveau 100, je mettrai Lucie à la place, parce que j'ai vraiment hâte de monter Lucie. Et là, pour l'instant, en pièces, je continue à faire les pièces de Big Mom. Je sais pas encore ce que je ferai en termes de pièces par la suite. Alors pour l'instant, je fais ce que je fais depuis plusieurs semaines. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je reviens très vite pour faire de nouvelles vidéos. Vous verrez aussi que on fera des vidéos ensemble, moi et mon frère, pour commenter du PVP, que ce soit pour moi ou pour lui. Et puis, vous me retrouverez très vite pour faire des vidéos de gameplay sur ce compte-là. Il y en a déjà qui sont en préparation, on fera du montage. Hello YouTube, c'est Hosty, je m'incluse dans la vidéo. Première partie de vidéo qu'on fait à deux. C'était juste pour parler un peu de notre statut de free-to-play sur le jeu, pour mettre un peu au clair certains mythes aussi concernant le free-to-play. Donc on est free-to-play depuis le début et on le sera encore pendant... Enfin je pense qu'on le sera tout le temps en fait, parce qu'on s'est habitué à jouer en tant que free-to-play et on trouve que ça a plus de challenge. À la fois dans le jeu et à la fois dans la plupart des jeux auxquels on joue, il y a du challenge, on ressent beaucoup plus l'authenticité d'obtenir des choses et de réussir sans avoir besoin de dépenser de l'argent pour y arriver, même si c'est plus long, mais c'est plus agréable au final, quoi. Ouais. Une fois qu'on arrive à combattre cette frustration, on a un réel plaisir et on trouve que c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de perdre, donc on sera free-to-play et on le restera. Et concernant aussi One Piece Bounty Rush, c'est important de dire que on peut très bien s'en sortir en tant que free-to-play et qu'on n'est pas obligé d'économiser un an à chaque fois pour atteindre les anniversaires
et de tout dépenser là-dedans, etc. Parce que déjà, c'est pas forcément des persos qui plaisent à tout le monde. Il y en a qui sont pas forcément fans des super légendaires. Moi, c'est mon cas par exemple. J'ai reroll pour quasiment tous les super légendaires qui sont sortis depuis mon début du jeu. J'ai reroll pour Oden, j'ai reroll pour Roger, j'ai reroll pour Shanks. Et ça m'a pas forcément plu finalement. J'ai passé des semaines et des mois à jouer Oden. Roger, franchement, je me suis pas trop attardé dessus, mais Oden, je l'ai joué, c'était plus ou moins mon main compte qui avait Oden, et je me faisais vraiment chier à le jouer, quoi. Donc c'est pas forcément, faut pas forcément viser les super légendaires si vous kiffez pas forcément les personnages ou les gameplays. Et il y a des bannières qui sont beaucoup plus intéressantes pour les free-to-play. Donc c'est généralement les bannières qui donnent des 4 étoiles garanties, qui donnent des ressources avec, ou des trucs comme ça. Ça peut être vraiment intéressant d'investir dessus, ça gonfle votre compte, ça vous permet d'avoir des meilleurs soutiens, des meilleurs pourcentages en soutien. Les bannières où il faut moins d'utilisation de diamants, tous ces petits trucs-là sont vraiment bons à prendre. Voilà. Donc c'est pas forcément, faut faire attention, quoi. Les bannières où il y a un haut taux de probabilité d'obtention de 4 étoiles, c'est très important. Et puis surtout si ça tombe, si ces bannières-là, si dans ces bannières-là, vous trouvez des persos qui sont largement rentables en termes de gameplay, comme en termes d'utilisation sur votre compte, quoi. Donc, je pense en fait c'est la gestion des priorités qui est important dans un compte free-to-play, parce que faut voir, c'est pas facile. En fait, je pense que ce qui est pas facile pour un compte free-to-play, peu importe les jeux dans lesquels on joue, c'est de voir quel est notre champ d'action, entre guillemets. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire avec tous les cristaux qu'on a, et comment ça va nous être bénéfique en ayant une certaine cadence, on va dire, d'invocation. Tout ça, c'est une gestion qui est vraiment pas facile. De toute façon, je voyais dans certaines vidéos de gens que dans les commentaires, les personnes disaient à peu près la même chose. Mais je pense que en fait, il y a nous, ce qu'on fait, c'est qu'il y a un mélange on va dire, d'invocations ciblées et de feeling. Voilà, c'est ça qui est vraiment... Vous sentez que vous savez pas, il y a un petit truc qui vous dit que si vous invoquez, peut-être que ça peut vous refaire. Et surtout aussi, s'il y a un perso qui nous intéresse vraiment, on va pas se dire ah ouais mais non mais il y a l'anniversaire dans un an ou dans quelques mois ou dans quelques semaines. Si un perso nous intéresse, on invoque dessus. C'est ça. Si on sait qu'on pourra le jouer, etc. Et on invoque dessus et on se fait plaisir. C'est le plus important, je pense, de se faire plaisir, de pas juste se dire allez, j'invoque sur l'anniversaire, j'invoque sur les persos les plus forts et c'est tout. Et puis après vous le jouez, vous vous faites un peu chier. Et ce qu'il faut savoir, ce qui est important, c'est que les invocations, dans tous les cas, c'est important parce que pour les pièces, pour les persos secondaires, dans tous les cas, ça sera dans des invocations, même si ça vous serait pas utile en tant que perso à jouer, mais ça vous sera utile d'une manière ou d'une autre si vous tombez sur des trucs qui sont intéressants, quoi. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est important, ça aussi, parce que très souvent, des fois, on invoque, on n'a pas le perso qu'on veut, mais on a d'autres persos à côté, mais on oublie que ces persos-là aussi peuvent vraiment aider à améliorer le compte. Le mieux, vraiment, le bingo, c'est d'avoir des persos qui font tout. Ouais. C'est vraiment ça. Par exemple, moi, je sais que pour le cas de Lucie, je suis vraiment heureux parce que pour les runes, je pourrais faire les runes de Lucie et Kaku, enfin le combo Lucie vert, Kaku et Lucie rouge. Ouais. Et je peux à la fois jouer Lucie, je peux à la fois faire des pièces avec lui, et à la fois je peux le mettre en perso secondaire parce que c'est un attaquant, tu vois. Et ça, c'est très important. C'est un attaquant, il est rouge et il a Zoan, donc c'est super rentable. C'est très très... Par exemple, juste pour expliquer, moi par exemple j'ai eu mon compte avec Usopp et je pensais que c'est bon. En fait je sais que dans les données du jeu il y a Jinbei qui est déjà plus ou moins préparé et qui sortira à un moment, et je me suis dit que j'allais faire un compte
j'avais reroll pour Frankie. Je me suis dit, je vais avoir un compte avec Frankie. Et j'arrêterai, une fois que j'ai Frankie, j'arrête d'invoquer. Et j'économise jusqu'à avoir Jinbei. Et finalement, tu te rends compte que malgré le meilleur start que tu peux avoir dans un reroll, t'as des besoins d'invoquer pour avancer. Sauf si vraiment c'est vraiment un jeu secondaire où tu te co à peine, etc. Mais si t'as vraiment envie d'être compétitif, t'as besoin d'invoquer pour avancer. Finalement, j'économise pas tant que ça sur mon compte. Et puis heureusement parce que Jinbei est toujours pas là. Quoi. Donc, voilà. Mais de toute façon, je pense que ça, on expliquera ça en détail pour quand on fera des rerolls pour expliquer qu'au début, en faisant l'aventure et tout le truc, il faut vraiment investir et donc invoquer, c'est quelque chose de quand même vachement important. C'est un passage vachement important pour le début du compte. Et après, comme tu l'as dit, tout dépend du temps d'implication dans le jeu, ça dépend. En fait, je pense que l'aménagement à la fois des invocations et à la fois de l'implication, ça dépend du rythme que tu joues en fait. Faut prendre en compte que le but, quand vous faites un reroll, c'est de passer SS le plus vite possible, entre guillemets, pour choper les meilleures récompenses. Et le but secondaire et apparemment secondaire, quoi, qui est aussi important, c'est de prendre du plaisir sur le compte, quoi. Et il y a des moments où vous allez vous retrouver bloqué, il y a des moments où ça sera assez compliqué. Mais voilà, il faut réussir à ne pas se faire trop défoncer non plus, tout en passant SS et en continuant à progresser. Mais de toute façon, on fera plein de tutos sur ça, il y aura énormément de vidéos sur comment bien optimiser, essayer d'avancer bien comme il faut, etc. Donc vous verrez à ce moment-là, on va bien charbonner pour ce genre de contenu, ne vous inquiétez pas. Et je pense qu'on a plus ou moins fait le tour. Hein. Merci à tous de nous avoir regardés et à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!